Voilà, la semaine de la rentrée se termine, Apolline. Et d'ailleurs, tiens, vous tous, pendant les vacances, vous avez certainement beaucoup fait l'amour à la plage, comme tout le monde. Manu Le Chypre me disait « Ah ou tcha 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 ». Ah ou tcha tcha tcha. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Sur le plan médical, la Commission européenne a donné son feu vert pour la commercialisation d'un traitement qui permet de se protéger du sida à 99%. Ça coûte 24 000 € par an. Et ça vous protège du sida aussi bien que les préservatifs à 1 €. Alors, d'un point de vue économique, bon, c'est un peu plus cher, mais ça peut être rentable. Alors, j'ai fait les calculs. Pour que ce soit plus intéressant que des Durex nervurés, il faut avoir 70 rapports par jour, c'est-à-dire 3 par heure. Ça veut dire un rapport toutes les 20 minutes. Voilà, et là c'est plus intéressant. Quand j'ai calculé ça avec Mathieu Béliard, il m'a dit « Ah ouais, ça fait qu'on ken vraiment pas beaucoup pendant les vacances. » Eh ben, excusez-nous, votre majesté. Alors je préférerais que nous parlions de François Oui, Bayrou, c'est un autre sujet. Peut-il gagner son vote de confiance? Voilà, en parlant de se faire ken. Voilà. Alors, en tout cas, il veut le gagner. Son vote... il veut gagner son vote de confiance. Il veut y arriver. Le Premier ministre a dit dans l'Express qu'il se battrait comme un chien pour obtenir la confiance des députés. Bon, alors c'est Bayrou, hein. Donc le chien c'est Rantanplan, hein. C'est Droupy, c'est Scooby-Doo. Enfin, c'est pas un pitbull qui fait des combats clandestins en Tchétchénie, quoi. Bayrou, c'est le genre de toutou qui pourrait se faire démolir par le teckel de Stéphane Bern. Oh non, Kiki, laisse la jambe de monsieur Bayrou. Mais récupérez votre bête sauvage. Voilà. En tout cas, ça paraît mal embarqué, son vote de confiance, tellement mal que depuis 2 jours, ça y est, on sent qu'il en a plus rien à foutre. Il veut tout faire péter. J'ai vu 2 autres discours où il fustige les privilèges des boomers, c'est-à-dire la catégorie de gens qui votent pour lui. Donc là, c'est Allahu Akbar. Vraiment, il est à 2 doigts d'aller se faire sauter dans un EHPAD, alors que normalement, c'est plutôt le délire d'Emmanuel Macron. Non, il en a plus rien. Mais non, vous ne pouvez pas dire ça. Il en a plus rien à secouer. Mais qu'est-ce que c'est que cette chronique? Il est génial. Punk, là. Il est Là, on est en roue no libre. limite. C'est vendredi, c'est le dernier vendredi des vacances. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est que François Bayrou, ça fait 35 ans qu'il est dans tous les gouvernements qui ont privilégié les boomers, donc il y a un problème de crédibilité quand même. Par ailleurs, le Premier ministre croit en son avenir politique. C'est impossible. Il y croit encore. Il croit qu'il peut durer. Il croit qu'il peut durer, François Bayrou. Son parti politique, le MoDem, parti tellement branché avec ce nom de technologie des années 90. Voilà, l'avenir selon François Bayrou. Pourquoi pas le bebop ou le Minitel. Bref, son université d'été aura lieu du 26 au 28 septembre dans le Vaucluse. Donc, il organise son université d'été en automne. Chez les Bayrou. Chez les Bayrou, on fait comme ça. Les enfants, ils ont leur cadeau de Noël le 14 juillet. Je pense qu'il est vraiment temps de changer de Premier ministre. Il est encore plus fatigué qu'il nous fatigue, lui, le pauvre. Une pétition contre le prêt de la tapisserie de Bayeux aux Anglais prend de l'ampleur. Oui, alors Brigitte et Emmanuel Macron espèrent pouvoir inaugurer cette exposition au British Museum. Alors, ça fait polémique parce qu'elle est fragile à cause de son grand âge. La tapisserie. Elle est toute sèche, elle craquelle de partout. La tapisserie aussi. Et quand tu connais la cuisine anglaise, on aurait mieux fait de leur envoyer la pâtisserie de Bayeux. La boulangerie en plus et tout ce matin. Non, mais après, je comprends qu'elle déménage parce que jusque-là, pour aller voir la tapisserie de Bayeux, fallait aller à Bayeux, justement, quoi. Bayeux, à côté, Auxerre, c'est Las Vegas. Londres, c'est quand même plus fun. Et c'est moins loin en train. Alors la tapisserie de Bayeux, c'est un récit brodé du XIe siècle, 70 mètres de long, qui raconte la conquête de l'Angleterre en l'an 1066 par Guillaume, duc de Normandie, Guillaume le Conquérant. C'est tellement ancien qu'on y voit Jack Lang interviewé par Alain Duhamel. C'est vous dire si c'est vieux ce machin. Donc il faut y faire très très attention. Et puis vous vouliez nous parler, Arnaud, des nouveautés sur RMC. Ouais, il y a plein de nouveautés cette année. Il y a la chronique de Cécile Duflot, le débat Cécile Duflot-Charles Consigny, la chronique de Louis Sarkozy. Et il y a aussi du neuf sur RMC Gold. RMC Gold. Et oui, vous êtes bien sur RMC Gold pour une nouvelle saison riche en nouveautés, vous l'avez entendu, car on vous promet les dernières tendances sur RMC Gold. Alors l'an dernier, certaines mauvaises langues ont déploré une programmation un peu trop resserrée, d'aucuns diraient répétitive. Alors cette année, on a brainstormé avec toute l'équipe, on renverse la table et on va vous faire kiffer avec des nouveautés. Et tenez, écoutez-moi cette pépite, c'est un groupe qui nous vient de Toulouse. Alors évidemment, tout de suite, vous pensez à
Big Flo et Oli, je vous connais. Eh bien non, il s'appelle Gold avec un peu plus près des étoiles. Du neuf, on va vous faire kiffer cette année, mes biquets. À lundi. Dans le face-à-face tout à l'heure sur RMC et BFM TV, je reçois le patron des magasins U, Dominique Schelcher. Ah oui, c'est pas la même chose que les bails d'Arthur Chevalier, hein, qui vient de nous faire le bail roux. Padam, allez, voilà. Donc, Dominique Schelcher, le Omar Sharif de la grande distribution. Les courses, vous le savez, c'est ma grande passion. Il adore les courses. Au menu de cette interview, la rentrée avec la liste des fournitures scolaires. Dominique vous propose des crayons U, des gommes U, de la colle U. Alors, Apo, j'ai pas d'enfant. Est-ce que c'est toujours le même délire, la liste des fournitures scolaires? Parce que quand j'étais petit, c'était 2 cahiers de 24, 32,7, grand carreau à rabat et spirale inoxydable, papier 120 grammes, 6 gigas de mémoire vive, verrouillage centralisé. C'était très compliqué. Ah non, mais laissez tomber. Non, mais j'ai une copine qui m'a montré la liste de fournitures scolaires pour le collège de son fils. Il y a un compas, un rapporteur, une bombe lacrymogène, un taser, un cran d'arrêt. Faut être équipé maintenant. Sinon, je suis allé sur le Twitter de Dominique Schelcher et il nous alerte sur la décommercialisation. C'est-à-dire de plus en plus de commerces qui ferment en centre-ville à cause notamment des sites de vente chinois comme Shein et Temu. Et Dominique le dit en interview, chaque nuit, il y a 600 avions cargo chinois qui apportent de la marchandise chez nous. 600 avions cargo de nuit. Oui, ça fait plaisir de se remettre un petit coup d'RMC Gold pour la rentrée. Mais blague à part, c'est beaucoup, c'est énorme et c'est très polluant. On en parlait hier avec Laurent Jacobelli, que vous aviez reçu à 8h30, le député Rassemblement National. Et oui, qui me disait, les avions cargo, en plus, ils repartent à vide. Alors que nous, on a des tas d'idées pour les remplir, avec des Sénégalais, par exemple, ou des Afghans. Après, il y a des commerces qui méritent de fermer. Hein. En bas de chez moi, il y a des gars, ils avaient ouvert un bar à miel. Un bar à miel, donc 130 mètres carrés, que du miel. On peut acheter du miel, manger du miel, parler miel avec des spécialistes du miel, c'est-à-dire 3 mecs divorcés de 42 ans. Ils se sont trouvés une nouvelle passion pour redonner du sens à sa vie. 60 sortes de miel différents. Je fais pas la différence entre deux miels, moi. Hein. Et ils sont là, mais si, regarde, celui-là, il est plus floral, il a des notes d'acacia. Puis là, on a décidé de lancer du miel non genré. Miel, minuit. Voilà, c'est un nouveau business. Comme on dit chez nous, c'est un nouveau bzzz. Voilà, c'est de l'humour de mec qui miel. C'est normal qu'il ferme. Je kiffe. Et alors, dernier dossier, miel non genré. Dominique Schelcher pourrait enfin nous aider à résoudre un mystère, celui du voleur de U. Vous connaissez cette histoire, elle est vraie. C'est à Pau. Il y a un gars qui vole les U des enseignes des magasins. Par exemple, il a piqué le U de Marionneau, ça fait marionnade. Est-ce que c'est Dominique qui pique les U pour avoir un stock d'enseignes pour ses futurs magasins? Faut lui dire d'arrêter parce que c'est pas cool. Hein. Il y a un magasin de BD qui s'appelle le Palais de Superman, par exemple. Et ben sans le U, c'est pas la même. Non. Tu vas au Palais de Superman, c'est pas bien quand même. Alors, faut enquêter auprès de Dominique Schelcher. On compte sur vous. C'est à 8h30, les auditeurs. Soyez là. Merci Arnaud. À tout de suite pour la météo de journal.